Vous priez, vous jeûnez, vous cherchez Dieu avec ferveur, et pourtant vous tournez en rond. Ce n'est pas un hasard. Des forces invisibles freinent votre destinée. Aujourd'hui, vous découvrirez ces 7 malédictions cachées et comment Dieu les brise définitivement. Mes bien-aimés, combien parmi vous ressentent ce poids inexplicable, cette force invisible qui semble retenir vos pas alors que vous tentez d'avancer? Aujourd'hui, nous allons dévoiler ensemble ces chaînes spirituelles que l'ennemi utilise pour paralyser les enfants de Dieu. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé puissamment, disait souvent que les batailles les plus dangereuses sont celles que nous ne voyons pas. Et c'est précisément de cela que nous parlerons, ces malédictions invisibles qui freinent votre destinée. Regardez autour de vous. Tant de croyants sincères prient, jeûnent, cherchent Dieu avec ferveur, et pourtant, ils tournent en rond. Ils avancent 2 pas et reculent 3. Ce n'est pas un hasard, mes amis. Ce n'est pas le manque de foi. C'est souvent l'œuvre silencieuse de malédiction que nous n'avons jamais identifiée. Comme l'écrit l'Écriture dans Osée 4:6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Nous périssons non par manque d'amour pour Dieu, mais par manque de discernement spirituel. Permettez-moi de vous parler avec franchise et amour. Ces malédictions ne portent pas toujours des noms effrayants. Elles ne se manifestent pas nécessairement par des événements spectaculaires. Non, elles agissent dans l'ombre, comme un voleur qui entre par la fenêtre pendant que vous dormez. Elles s'installent dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos habitudes. Et lentement, imperceptiblement, elles construisent des murs autour de votre destinée. La première de ces malédictions invisibles est celle des paroles négatives répétées. Combien de fois vous êtes-vous entendu dire « Je n'y arriverai jamais, c'est toujours comme ça pour moi, je ne mérite pas mieux ». Mais bien-aimés, vos paroles ont un pouvoir créateur. Proverbe 18:21 nous enseigne « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Chaque fois que vous prononcez une parole de défaite sur votre propre vie, vous plantez une graine de malédiction. Ce n'est pas Dieu qui vous limite, c'est vous-même qui construisez une prison avec vos propres mots. Spurgeon avait l'habitude de dire que la foi commence là où finissent nos propres capacités. Mais comment la foi peut-elle opérer si nous la noyons constamment sous un déluge de paroles destructrices? Imaginez un jardinier qui planterait des fleurs chaque matin, puis verserait du poison sur elles chaque soir. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous prions le matin et confessons la défaite le soir. Nous détruisons de nos propres mains ce que Dieu essaie de construire dans nos vies. La deuxième malédiction invisible est l'amertume non résolue. Oh mes amis, l'amertume est comme un cancer spirituel. Elle commence petite, presque insignifiante, une offense, une déception, une blessure. Vous vous dites que ce n'est rien, que vous allez oublier. Mais l'amertume ne s'oublie pas, elle croît. Elle s'enracine profondément dans votre cœur et empoisonne tout. Hébreux 12:15 nous avertit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble. » Cette racine d'amertume bloque vos prières. Elle ferme les portes que Dieu voulait ouvrir. Elle repousse les bénédictions qui devaient être vôtres. Pourquoi? Parce que l'amertume crée une barrière entre vous et la miséricorde divine. Comment pouvez-vous recevoir le pardon de Dieu si vous refusez de pardonner à votre prochain? Comment pouvez-vous demander la grâce si vous gardez rancune dans votre cœur? C'est impossible, mes bien-aimés. L'amertume est une malédiction que nous nous infligeons volontairement. La troisième malédiction invisible dont je dois vous parler est la comparaison constante. Dans notre époque moderne, cette malédiction s'est multipliée de manière alarmante. Nous regardons la vie des autres, leur succès, leurs bénédictions, et nous nous sentons diminués. Nous oublions que Dieu a un plan unique pour chacun de nous. Dans 2 Corinthiens 10:12, Paul nous met en garde. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais eux, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Quand vous vous comparez aux autres, vous invoquez une malédiction sur votre propre destinée. Vous dites à Dieu, sans même le réaliser, « Ce que tu as prévu pour moi n'est pas suffisant. Je veux ce que tu as donné à un autre. » C'est de l'ingratitude déguisée, mes amis, et l'ingratitude ferme les écluses du ciel. Pendant que vous enviez la récolte de votre voisin, vos propres semences meurent d'abandon dans votre champ. Pendant que vous convoitez le miracle d'un autre, vous passez à côté du miracle que Dieu préparait spécialement pour vous. Si vous avez ressenti la conviction en écoutant ces paroles, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine,
Nous explorons ensemble ces vérités profondes qui transforment les vies. Et si vous désirez aller plus loin dans votre restauration spirituelle, notre livre « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le lien du premier commentaire fixé. C'est un guide pratique qui a déjà transformé des milliers de vies. Continuons maintenant avec la 4e malédiction invisible, le refus de lâcher prise sur le passé. Mes bien-aimés, tant de croyants vivent enchaînés à leurs erreurs d'hier. Ils ont confessé leurs péchés, Dieu leur a pardonné, mais eux-mêmes ne se sont jamais pardonnés. Ils traînent derrière eux comme des boulets tous les échecs, toutes les chutes, toutes les déceptions du passé. Et cette charge les empêche d'avancer dans les plans de Dieu. Écoutez cette promesse merveilleuse d'Ésaïe 43, 18, 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Dieu veut faire du nouveau dans votre vie, mais vous êtes tellement occupés à regarder en arrière que vous ne voyez pas ce qu'il prépare devant vous. Le passé est un cimetière spirituel où beaucoup enterrent leur avenir. Comprenez bien ce que je vous dis. Ce n'est pas le souvenir du passé qui est une malédiction. C'est l'attachement émotionnel malsain à ce passé. C'est le fait de définir votre identité par vos échecs plutôt que par votre position en Christ. Vous n'êtes pas ce que vous avez fait. Vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. En Christ, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais tant que vous ne croirez pas cela dans votre cœur, vous resterez prisonnier d'une malédiction auto-imposée. La 5e malédiction invisible est la peur déguisée en prudence. Oh, comme l'ennemi est rusé! Il sait que s'il vous présente la peur comme elle est vraiment, vous la rejetteriez immédiatement. Alors il l'habille avec des vêtements respectables. Il l'appelle sagesse, prudence, réalisme. Et vous, pensant être sage, vous vous enfermez dans une cage de limitation que Dieu n'a jamais voulu pour vous. Combien d'appels divins ont été ignorés à cause de cette peur déguisée? Combien de ministères n'ont jamais vu le jour? Combien de miracles ont été avortés? 2 Timothée 1,7 déclare avec force « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Si vous vivez constamment dans la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de manquer, c'est une malédiction qui doit être brisée aujourd'hui même. La peur paralyse. Elle vous fait voir des géants là où il n'y a que des sauterelles. Elle transforme les opportunités en menaces. Elle vous fait dire non à Dieu par crainte de dire oui à l'inconnu. Mais regardez l'histoire biblique. Tous ceux que Dieu a utilisés puissamment ont dû affronter leur peur. Moïse avait peur de parler. Gédéon se cachait. David était le plus petit. Mais quand ils ont choisi de faire confiance à Dieu malgré leur peur, les malédictions se sont brisées et la gloire de Dieu s'est manifestée. La 6e malédiction invisible dont nous devons parler est celle de l'isolement spirituel volontaire. Mais bien-aimés, Dieu nous a créés pour vivre en communauté, pour marcher ensemble dans la foi. Pourtant, combien parmi vous avez choisi de vous retirer, de vous isoler, pensant pouvoir parcourir seul ce chemin spirituel? Vous avez été blessés par l'Église, déçus par des frères et sœurs, et vous avez décidé que votre relation avec Dieu serait désormais une affaire privée et solitaire. Mais écoutez ce que dit Hébreux 10, 25. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » L'isolement n'est pas une protection, c'est une prison. Quand vous vous coupez du corps de Christ, vous vous privez de la force collective, de l'encouragement mutuel, de la correction fraternelle qui sont essentielles à votre croissance spirituelle. L'ennemi sait qu'un chrétien isolé est un chrétien vulnérable. Il est comme une braise retirée du feu. Elle brille encore un moment, puis elle s'éteint lentement dans le froid de la solitude. Vous n'avez pas été appelé à être un chrétien solitaire, mais un membre actif du corps de Christ. Vos dons, vos talents, vos expériences sont nécessaires aux autres, et vous avez besoin de ce que les autres peuvent vous apporter. L'isolement est une malédiction qui vous prive de la dimension communautaire de la foi. Regardez autour de vous dans les Écritures. Jésus lui-même a choisi 12 disciples. Il les a formés ensemble, ils ont marché ensemble, appris ensemble. Paul avait Barnabas, puis Silas, puis Timothée. Même les plus grands hommes et femmes de Dieu avaient besoin de compagnons de route. Pourquoi pensez-vous être différent? Pourquoi croyez-vous pouvoir réussir là où même les géants de la foi ont reconnu leurs besoins d'autres croyants? Cette malédiction de l'isolement se manifeste aussi
dans votre refus de partager vos luttes, vos combats, vos faiblesses. Vous portez des masques à l'église, souriant à l'extérieur tandis que vous vous effondrez à l'intérieur. Jacques 5,16 nous exhorte. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La guérison vient souvent à travers la communauté, pas dans l'isolement. Mais tant que vous refuserez d'être vulnérable, tant que vous choisirez de tout garder pour vous, cette malédiction continuera de freiner votre vie. Permettez-moi maintenant de vous parler de la 7e et dernière malédiction invisible, peut-être la plus subtile de toutes, l'activisme religieux sans intimité avec Dieu. Oh mes amis, combien de croyants sont occupés pour Dieu sans jamais être avec Dieu? Ils servent dans l'Église, ils participent à tous les programmes, ils sont présents à chaque réunion, mais leur cœur est loin, leur communion est superficielle, leur intimité avec le Père est inexistante. Jésus a dit dans Matthieu 7, 22-23, des paroles qui devraient nous faire trembler. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Jamais connu. Imaginez l'horreur de servir Dieu toute une vie sans jamais vraiment le connaître. Cette malédiction transforme votre foi en religion, votre adoration en rituel, votre service en obligation. Vous faites tout ce qu'il faut faire, vous dites tout ce qu'il faut dire, mais votre cœur n'est pas engagé. Vous êtes comme Martha, occupée à beaucoup de choses, pendant que Marie a choisi la bonne part, s'asseoir aux pieds de Jésus. Et Jésus a dit que cette part ne lui serait pas ôtée. L'activité sans intimité est une malédiction qui vous épuise spirituellement tout en vous donnant l'illusion d'être un bon chrétien. Écoutez bien ce que je vous dis. Dieu ne cherche pas des serviteurs, il cherche des fils et des filles. Il ne veut pas de votre performance, il veut votre présence. Il ne désire pas que vous travailliez pour lui comme des employés, il veut que vous marchiez avec lui comme des amis. Quand Moïse est monté sur la montagne, il n'est pas allé accomplir une tâche, il est allé rencontrer Dieu face à face. Et c'est cette intimité qui a transformé son visage, au point qu'il rayonnait de la gloire divine. Combien d'heures passez-vous réellement en communion avec Dieu? Pas en train de demander et de supplier, de présenter votre liste de requêtes, mais simplement en train d'être avec lui, de l'écouter, de savourer sa présence, de méditer sa parole, non pas pour préparer une leçon, mais pour nourrir votre âme. Si vous êtes honnête, vous réaliserez peut-être que vous connaissez beaucoup de choses sur Dieu, mais que vous ne connaissez pas vraiment Dieu. Et c'est là une malédiction tragique. Jean 15,5 déclare « Je suis le cépé, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Demeurer en Christ, voilà la clé. Pas visiter Christ occasionnellement, pas consulter Christ en cas d'urgence, mais demeurer, rester, habiter en lui. C'est de cette intimité constante que jaillit le véritable fruit spirituel. Tout le reste n'est qu'agitation stérile. Voilà donc les 7 malédictions invisibles qui freinent tant de vies aujourd'hui. Les paroles négatives qui construisent des prisons, l'amertume qui empoisonne le cœur, la comparaison qui vole votre joie, l'attachement au passé qui vous empêche d'avancer, la peur déguisée en prudence qui paralyse votre foi, l'isolement spirituel qui vous affaiblit et l'activisme religieux sans intimité qui remplace la relation authentique avec Dieu par une performance vide. Ces malédictions sont réelles, mes bien-aimés. Elles opèrent silencieusement, invisiblement, mais leurs effets sont dévastateurs. Elles expliquent pourquoi tant de croyants sincères stagnent spirituellement, pourquoi tant de prières semblent rester sans réponse, pourquoi tant de destinées restent inaccomplies. Mais voici la merveilleuse vérité que je veux proclamer avec force aujourd'hui. Ces malédictions peuvent être brisées. Dieu a le pouvoir de vous libérer complètement de chacune d'elles. La question n'est pas de savoir si Dieu peut briser ces malédictions. La question est, êtes-vous prêt à coopérer avec lui dans ce processus de libération? Êtes-vous prêt à affronter honnêtement ces domaines de votre vie? Êtes-vous disposé à faire les changements nécessaires? Car voyez-vous, Dieu ne force jamais sa volonté sur nous. Il nous offre la liberté, mais nous devons choisir de la saisir. Il brise les chaînes, mais nous devons choisir de marcher hors de la prison. Maintenant que nous avons identifié ces 7 malédictions invisibles, la question qui brûle dans votre cœur est certainement « Comment Dieu les brise-t-il? Comment puis-je être libéré de ces chaînes qui m'ont retenu pendant si longtemps ?» Mes bien-aimés, la libération commence toujours par la reconnaissance. Vous devez reconnaître que Dieu est votre sauveur, que Dieu est votre libérateur, que Dieu est votre guérisseur, que Dieu est votre sauveur, que Dieu est votre libérateur. Vous devez reconnaître que Dieu est votre sauveur, que Dieu est votre libérateur, que Dieu est votre guérisseur, que Dieu est votre sauveur, que Dieu est votre libérateur. Mes bien-aimés, la libération commence toujours par la reconnaissance.
Tant que vous niez l'existence d'un problème, vous ne pouvez pas en être délivré. L'aveuglement spirituel est lui-même une forme de malédiction. La première étape vers votre libération est donc d'ouvrir les yeux, de regarder honnêtement votre vie et d'identifier laquelle ou lesquelles de ces malédictions opèrent contre vous. Est-ce vos paroles négatives, votre amertume, votre esprit de comparaison, votre attachement au passé, votre peur déguisée, votre isolement, votre activisme sans intimité? Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Il connaît déjà la vérité, c'est vous qui avez besoin de la voir clairement. Une fois que vous avez identifié la malédiction, la deuxième étape est la repentance. Et attention, la vraie repentance n'est pas simplement regretter, c'est un changement radical de direction. C'est décider que vous ne vivrez plus de cette manière. Dans Actes 3, 19, Pierre proclame « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Des temps de rafraîchissement, c'est ce qui vous attend de l'autre côté de la repentance sincère. Si votre malédiction est celle des paroles négatives, repentez-vous devant Dieu pour avoir utilisé votre langue pour maudire ce qu'il voulait bénir. Décidez aujourd'hui de discipliner votre bouche, de ne plus prononcer de paroles de mort sur votre vie. Commencez à déclarer ce que Dieu dit de vous dans sa parole. Remplacez chaque pensée négative par une vérité biblique. Quand vous êtes tenté de dire « je n'y arriverai jamais », déclarez plutôt « je peux tout par celui qui me fortifie ». Si votre malédiction est l'amertume, choisissez le pardon. Même si c'est difficile, même si la blessure est profonde, libérez ceux qui vous ont fait du mal. Non pas pour eux, mais pour vous, pour que votre propre cœur soit libre. Éphésiens 4, 31-32 nous enseigne que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon n'est pas un sentiment, mes amis, c'est une décision. Vous ne vous réveillerez pas un matin en ressentant soudainement le pardon dans votre cœur. Non, vous devez choisir de pardonner, même quand tout en vous crie vengeance. Vous devez libérer cette personne de votre jugement et la remettre entre les mains de Dieu. Et quand vous faites cela, quelque chose de miraculeux se produit. Les chaînes qui vous liaient à cette personne et à cette situation se brisent. Vous êtes libre. Si votre malédiction est la comparaison, décidez aujourd'hui de courir votre propre course. Arrêtez de regarder à gauche et à droite pour voir où en sont les autres. Fixez vos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Galates 6, 4, 5 nous rappelle que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Votre course est unique. Votre timing est parfait dans le plan de Dieu. Célébrez les victoires des autres sans envier leurs bénédictions. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Remerciez Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie, même si cela ne ressemble pas à ce qu'il fait ailleurs. La diversité est la beauté du corps de Christ. Si tout le monde avait le même ministère, la même onction, les mêmes dons, l'Église serait déséquilibrée. Dieu vous a placé exactement où vous devez être, avec exactement ce dont vous avez besoin pour accomplir sa volonté dans votre vie. Pour briser la malédiction de l'attachement au passé, vous devez faire un acte de foi radical. Vous devez décider que votre identité n'est plus définie par ce que vous avez fait ou ce qui vous est arrivé, mais par qui vous êtes en Christ. Philippiens 3, 13, 14 déclare « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul dit « oubliant ce qui est en arrière ». Remarquez qu'il n'a pas dit « se souvenant avec nostalgie ou analysant constamment ». Il a dit « oubliant ». Cela ne signifie pas que vous effacez les souvenirs de votre mémoire. Cela signifie que vous leur enlevez le pouvoir qu'ils ont sur votre présent et votre avenir. Vous refusez de laisser le passé dicter votre destinée. Vous choisissez de vous concentrer sur ce que Dieu est en train de faire maintenant et sur ce qu'il s'apprête à faire demain. La malédiction de la peur déguisée se brise par la confrontation courageuse. Vous devez identifier toutes les excuses que vous vous donnez, tous les prétextes qui vous empêchent d'obéir à Dieu et les appeler par leur vrai nom, peur. Puis, vous devez choisir d'obéir malgré la peur. Josué 1:9 proclame « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point
et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. C'est avancer même quand vos genoux tremblent. C'est dire oui à Dieu même quand vous ne voyez pas le chemin complet devant vous. Chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, vous affaiblissez cette malédiction. Chaque acte d'obéissance est un coup de marteau qui brise les chaînes. Petit à petit, pas à pas, vous marchez vers la liberté complète. Pour briser la malédiction de l'isolement spirituel, vous devez prendre la décision difficile de vous reconnecter. Trouvez une communauté de foi authentique, même si cela demande du temps et des efforts. Oui, vous risquez d'être à nouveau blessé. Oui, les gens sont imparfaits. Mais l'alternative, l'isolement, est bien plus dangereuse pour votre âme. Romains 12,5 nous enseigne « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Commencez petit si nécessaire, peut-être un groupe de prière, un cercle d'études bibliques, un ministère où vous pouvez servir. L'important est de sortir de votre cocon d'isolement. Laissez les autres vous connaître vraiment. Soyez vulnérables. Partagez vos luttes. Demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Offrez votre soutien aux autres. C'est dans cet échange, dans cette interdépendance sainte, que la vie circule et que la force se multiplie. Enfin, pour briser la malédiction de l'activisme sans intimité, vous devez réorganiser vos priorités. Vous devez créer de l'espace sacré dans votre vie pour simplement être avec Dieu. Pas pour accomplir des tâches religieuses, mais pour cultiver une relation authentique avec votre Père céleste. Marc 1,35 nous montre l'exemple de Jésus. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de ces moments d'intimité avec le Père, combien plus en avons-nous besoin? Pourtant, nous remplissons nos agendas d'activités religieuses au point qu'il ne reste plus de place pour la présence de Dieu. Nous sommes tellement occupés à travailler pour lui que nous n'avons plus de temps pour être avec lui. C'est une tragédie spirituelle qui doit cesser aujourd'hui. Commencez par établir un rendez-vous quotidien non négociable avec Dieu. Pas pour réciter des prières mécaniques, mais pour communier. Lisez sa parole lentement, méditativement. Écoutez sa voix, adorez-le. Asseyez-vous dans sa présence sans rien demander. Apprenez à savourer le privilège d'être son enfant. Psaume 46,11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez-vous. Dans ce monde frénétique, dans cette course effrénée, arrêtez-vous et reconnaissez qui il est. Mes bien-aimés, voici la vérité glorieuse que je veux graver dans votre cœur. Dieu a déjà payé le prix pour votre libération. À la croix, Jésus n'a pas seulement porté vos péchés, il a aussi brisé toutes les malédictions. Galates 3,13 proclame « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Il est devenu malédiction pour que vous puissiez marcher dans la bénédiction. La libération est donc déjà acquise juridiquement, mais elle doit être appropriée personnellement. Vous devez la saisir par la foi. Vous devez coopérer avec le Saint-Esprit dans le processus de transformation. Ce processus de libération n'est pas instantané pour tout le monde. Pour certains, Dieu opère une délivrance miraculeuse et immédiate. Les chaînes tombent comme elles sont tombées pour Pierre dans la prison. Mais pour beaucoup d'entre vous, ce sera un processus progressif, une marche quotidienne vers la liberté. Et c'est parfaitement acceptable. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse de votre libération, c'est la direction dans laquelle vous marchez. Chaque jour où vous choisissez de parler la vie plutôt que la mort, vous vous éloignez de la malédiction des paroles négatives. Chaque fois que vous refusez l'amertume et choisissez le pardon, même si c'est difficile, vous affaiblissez cette chaîne. Chaque moment où vous célébrez la bénédiction d'un autre, au lieu de la comparer à la vôtre, vous marchez vers la liberté. Ce sont ces petits choix quotidiens, répétés avec constance, qui finissent par transformer complètement votre vie. Il est crucial de comprendre que vous ne combattez pas seul dans cette bataille. Le Saint-Esprit est avec vous, en vous, travaillant pour vous libérer. Romains 8, 26 nous assure. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand vous êtes trop faible pour prier, il prie pour vous. Quand vous ne savez pas comment avancer, il vous guide. Mais attention, mes bien-aimés, l'ennemi ne vous laissera pas partir facilement. Quand vous commencez à vous libérer de ces malédictions, attendez-vous à une résistance.
Le diable n'aime pas perdre du terrain. Il essaiera de vous décourager, de vous faire croire que rien ne change, que vos efforts sont inutiles. Il amplifiera vos échecs et minimisera vos victoires. Il vous rappellera constamment votre passé pour vous empêcher d'embrasser votre avenir. C'est là que votre détermination sera testée. C'est là que vous devrez vous tenir ferme sur la parole de Dieu, même quand vos sentiments vous disent le contraire. Éphésiens 6:13 nous exhorte. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme. Ne reculez pas. Ne retournez pas dans votre ancienne prison simplement parce que le chemin de la liberté est difficile. Permettez-moi de vous parler du pouvoir de la parole de Dieu dans ce processus de libération. La Bible n'est pas simplement un livre d'histoires anciennes ou de beaux principes moraux. C'est une épée spirituelle, une arme puissante contre toute malédiction. Hébreux 4:12 déclare « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Quand vous méditez la parole, quand vous la confessez, quand vous la laissez pénétrer profondément dans votre être, elle commence à transformer votre pensée. Elle remplace les mensonges par la vérité. Elle dissout les forteresses que l'ennemi a construites dans votre esprit. Elle illumine les zones d'ombre où les malédictions se cachent. C'est pourquoi vous devez être quotidiennement immergé dans les Écritures, pas de manière superficielle, mais avec une faim profonde de connaître Dieu à travers sa parole. Laissez-moi vous donner un exemple pratique de comment utiliser la parole contre ces malédictions. Si vous luttez contre la malédiction des paroles négatives, trouvez des versets qui parlent de l'identité en Christ et confessez-les à haute voix chaque jour. Je suis une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Au début, ces paroles vous sembleront peut-être étrangères, comme si vous mentez à vous-même. C'est normal. Vous avez passé des années à vous programmer avec des mensonges. Il faudra du temps pour reprogrammer votre esprit avec la vérité, mais persévérez. Jour après jour, déclarez ce que Dieu dit de vous. Petit à petit, ces vérités commenceront à s'enraciner dans votre cœur. Elles deviendront votre nouvelle réalité, et la malédiction perdra son emprise sur vous. Il est également essentiel de comprendre l'importance de la prière dans ce processus de libération. Pas la prière religieuse et formelle, mais la prière authentique qui naît d'un cœur brisé et contrit devant Dieu. Psaume 51:17 nous dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Quand vous venez devant Dieu avec humilité, reconnaissant votre besoin désespéré de lui, il ne vous rejette jamais. Priez spécifiquement contre chaque malédiction que vous avez identifiée dans votre vie. Ne soyez pas vague. Nommez-les. Déclarez votre désir d'en être libéré. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler les racines profondes de ces malédictions. Souvent, ce que nous voyons en surface n'est que le symptôme d'un problème plus profond. Par exemple, vos paroles négatives peuvent être enracinées dans un rejet vécu pendant l'enfance. Votre amertume peut découler d'une blessure que vous n'avez jamais vraiment traitée. Le Saint-Esprit est le grand révélateur. Il sonde les profondeurs de votre cœur et met en lumière ce qui doit être guéri. Mais vous devez être disposé à aller dans ces endroits douloureux avec lui. Vous ne pouvez pas être libéré de ce que vous refusez d'affronter. Beaucoup de croyants restent liés simplement parce qu'ils ont peur de regarder honnêtement leurs blessures. Ils préfèrent les cacher, les minimiser, prétendre qu'elles n'existent pas. Mais ce qui est caché continue de vous contrôler. La communauté de foi joue aussi un rôle crucial dans votre libération. Jacques 5:16 ne nous dit pas seulement de confesser nos péchés, il nous dit de le faire les uns aux autres. Il y a une puissance dans le partage authentique, dans la vulnérabilité partagée. Quand vous ouvrez votre cœur à un frère ou une sœur de confiance, quand vous lui permettez de porter votre fardeau avec vous, quelque chose de surnaturel se produit. Trouvez quelqu'un de spirituellement mature, quelqu'un qui ne vous jugera pas mais qui vous aimera à travers votre processus, quelqu'un qui priera avec vous, vous encouragera, vous tiendra responsable. L'isolement est l'ami des malédictions. La communauté est l'allié de la liberté. Vous n'êtes pas appelé à traverser cette vallée seul. Dieu vous a donné des frères et sœurs pour marcher à vos côtés. Il y a aussi une dimension de guerre spirituelle que nous ne pouvons ignorer.
Ces malédictions ne sont pas que des problèmes psychologiques ou émotionnels. Il y a souvent des forces spirituelles derrière elles, des esprits malins qui cherchent à garder les enfants de Dieu dans l'esclavage. 2 Corinthiens 10:4 nous rappelle « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Vous devez apprendre à exercer votre autorité en Christ. Vous n'êtes pas une victime impuissante. Vous êtes un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, revêtu de l'autorité de Christ. Luc 10:19 déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité n'est pas une option, c'est votre héritage en Christ. Quand l'ennemi tente de vous replonger dans l'amertume, de raviver vos peurs, de vous faire parler négativement, résistez-lui fermement dans la foi. Ne dialoguez pas avec lui, ne négociez pas. Commandez-lui simplement de partir au nom de Jésus. Utilisez le sang de Christ comme votre protection. Déclarez votre position en Christ. L'ennemi doit fuir devant celui qui se tient ferme sur la parole de Dieu. Mes bien-aimés, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Votre libération de ces malédictions n'est pas simplement pour votre bénéfice personnel. Dieu veut vous libérer pour que vous puissiez devenir un instrument de libération pour d'autres. Votre témoignage de victoire encouragera ceux qui sont encore liés. Votre expérience vous donnera la compassion et la sagesse pour aider ceux qui traversent les mêmes luttes. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Nous recevons pour donner. Nous sommes guéris pour devenir des guérisseurs. Nous sommes libérés pour devenir des libérateurs. 2 Corinthiens 1:4 nous dit que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de cette prédication. Vous connaissez maintenant ces 7 malédictions invisibles et comment Dieu les brise. La question est, que ferez-vous de cette connaissance? Allez-vous rester dans vos chaînes ou marcherez-vous vers la liberté que Christ vous offre? Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. Si cette parole a touché votre âme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre témoignage peut encourager quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas notre livre « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », disponible dans le premier commentaire. C'est un outil précieux pour votre transformation. Continuez maintenant avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.